Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau VYP sur TV78, une émission dans laquelle nous vous présentons les acteurs du territoire yvelinois. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Ourissi. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes l'auteur des Aventures de Mama. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce projet? Qu'est-ce que les Aventures de Mama? Les Aventures de Mama, alors, ce sont des livres qui racontent l'expérience de vie d'une petite fille âgée de 2 ans et demi et qui rentre en maternelle. Donc Mama, c'est un personnage, vous le dites, issu de la diversité. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous la décrire sa personnalité? Alors Mama, comme je disais, elle a 2 ans et demi, elle est black et elle est tirée, c'est une histoire tirée d'une histoire vraie, hein, tout simplement, parce qu'il s'agit de ma nièce. Et elle a les cheveux crépus, comme je le décris dans l'histoire. Elle est hyper dynamique, curieuse et vive, pleine d'esprit. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'ensemble des livres de la collection des Aventures de Mama. Et justement, donc, le premier livre de cette collection, c'était Mama va au pot. Donc on va peut-être le montrer à l'écran. Voilà, Mama va au pot. Justement, il y a combien de livres dans cette collection? Alors dans ce livre, pour le moment, il y en a 17, hein, il me semble. J'ai pas pris le temps de compter, mais il me semble qu'il y en a 17. Déjà 17? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, donc peut-être de Mama va au pot ou un autre, nous décrire un peu ce qui se passe dans l'histoire, comment on raconte ça? Par exemple, dans Mama va au pot, puisque c'est le premier livre de la collection Les Aventures de Mama, Mama appréhende en fait d'aller aux toilettes toute seule, comme une grande. Donc du coup, le papa décide d'acheter un pot dans lequel elle peut coller des vignettes de décoration pour l'initier et pour justement qu'elle appréhende, que ça atténue sa peur d'aller au pot et lui donne envie d'y aller et puis d'être fière, d'en sortir fière d'avoir fait cette œuvre. Et justement, vous, ces livres-là, vous les donnez parfois justement avec des vignettes pour que les enfants puissent s'identifier et puissent eux coller eux-mêmes leurs vignettes derrière. Alors en effet, c'est vrai qu'à la campagne, à la fin de la campagne des livres de la collection Les Aventures de Mama, pour que les enfants puissent tout de suite s'investir dans le livre et puis dans leur projet d'aller aux toilettes et pour aider les parents, j'ai sorti les vignettes afin que les parents puissent accompagner le livre des vignettes pour joindre vraiment l'ensemble de ce projet, parce que ça reste un projet tout de même éducatif. Justement, on va revenir là-dessus. Ouais. C'est un projet éducatif, vous dites. Donc, en fait, c'était ça l'idée, c'était de sortir des histoires qui soient pour les enfants, mais qui soient aussi pédagogiques, ludiques. Oui. Alors, pas que. C'est pour ça qu'en fait, à la fin du livre, je me permets, hein, si ça ne vous dérange pas, à la fin du livre, en fait, il y a un petit jeu. Donc on joue avec Mama, dans lequel on voit les couleurs et puis les chiffres. Donc en fait le but c'est que les enfants puissent découvrir les couleurs, apprendre les couleurs et puis en même temps apprendre à découvrir les chiffres et aussi à compter. Parce que normalement dans toute la série des livres, ça va jusqu'à 10. Le maximum c'est 10. Donc ça c'est à la fin de chaque livre, on peut retrouver un jeu pour les enfants. C'est ça, couleurs et chiffres. Et à côté de ça, en fait, le livre permet, en fait, chaque vente de livres permet de reverser 1 euro en fait, à une association pour laquelle en fait, la collection Les Aventures de Mama soutient. Justement, ces associations-là, donc vous êtes engagés et chaque livre qu'on achète, on reverse. Enfin, vous reversez 1 euro à une association? Voilà. Donc chaque association, en fait, chaque livre est affilié à une association bien particulière. Donc, par exemple, Mama va au pot est associé à la Pouponnière de Mbourg. Donc, à chaque fois qu'un livre est vendu de Mama va au pot, le livre Mama va au pot, à chaque fois qu'il sera vendu, 1 euro sera reversé en fait à la Pouponnière de Mbourg. Le livre Mama et le loup est associé en fait à l'association Les Bagous à Manon, qui est située dans les Yvelines. Et donc du coup, 1 euro est reversé en fait à chaque fois à cette association dès que ce livre-là est vendu. Et pourquoi c'est important pour vous justement de faire ça, de reverser 1 euro à une association, d'être engagé finalement pour ces causes? Alors tout simplement parce que j'ai toujours été une personne engagée, j'ai toujours donné de ma personne pour les associations, notamment pour les enfants. J'ai commencé déjà très jeune, dès que j'avais des petits sous, je donnais aux associations pour enfants.
Donc du coup, pour moi, c'était tout à fait normal. Je voulais pas que ça soit des livres, dans lesquels je reçois tous les bénéfices. Donc pour moi, c'était logique qu'il y ait au moins 1 euro reversé à une association. Donc ces histoires dont on vient de parler, justement, Mama, les aventures de Mama, ça s'adresse à quel âge pour les enfants ? Alors, moi, je dirais que le plus tôt possible, c'est mieux, voilà, de commencer à lire. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour commencer à lire. De toute façon, les parents, dès qu'un enfant naît, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des livres, j'ai commencé à raconter des histoires. Et puis, même avant la naissance, on peut aussi raconter des histoires à son enfant qui est dans le ventre. Après, c'est généralement, je dirais, jusqu'à 5-6 ans, parce que c'est les enfants qui ont acheté mon livre, pour les derniers plus âgés, avaient entre 5-6 ans. Donc, pour ceux qui sont en fait dans l'apprentissage de la lecture, ça peut être aussi pas mal parce que les lettres sont assez grosses et en plus, elles sont adaptées aux enfants dyslexiques. On va revenir sur le personnage de Mama. Donc Mama, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, c'est inspiré de votre nièce. Est-ce que c'est elle aussi qui vous a inspiré, en fait, de par son expérience, pour faire ces histoires ? Tout à fait, parce que c'était une requête de ma petite sœur à la base. Elle ne m'a pas demandé de faire les livres, mais elle m'a demandé de trouver une solution pour l'aider à aller au pot. Et puis moi, j'aime bien raconter des histoires aux enfants. Je suis très dans le monde de l'imagination. Donc du coup, vers minuit, je commence à écrire un petit texte. Puis après, je dis, oh, ça ressemble à une histoire. Donc du coup, j'ai un petit peu étoffé. Et puis à la fin, ça ressemblait à un livre. Et du coup, je dis, oh, tiens, ça me fait penser que je peux faire des livres. Donc je me suis lancée comme ça dans cette aventure. Et justement, cette aventure, elle est assez récente finalement, puisqu'elle date de l'année dernière. Le confinement, en plein confinement, effectivement. Et donc du coup, j'ai fait une campagne participative pour m'aider dans ce projet, notamment pour financer tout ce qui est illustration et impression de livres. Donc il y a eu un fort succès dans ma démarche. Donc c'était 3 mois de campagne assez intense. Je l'ai fait par le biais de la plateforme Ulule et ça a très bien fonctionné et je pense que le confinement aussi m'a beaucoup aidé dans cette mise en œuvre. Et c'est ce confinement qui vous a donné envie de vous lancer finalement, parce que vous vouliez écrire depuis très longtemps. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché cette idée-là ? Tout d'abord, l'appel de ma sœur. Et puis en plus, je me suis mise à écrire. Je me suis, entre guillemets, remise à dessiner parce que je dessine un petit peu. Mais moi, j'ai plus une mémoire photographique. Je ne saurais pas dessiner les personnages en mouvement et répéter, on va dire, des scénettes. Donc, ce n'est pas trop mon corps de métier. Donc, je préfère le laisser à un illustrateur. C'est parti comme ça, par l'appel de ma sœur, et puis de me dire que je pouvais écrire, et puis cette envie, et puis le temps qui m'était aussi consacré. Que faire pendant le confinement, comment s'occuper, comment occuper son temps, et voilà, c'est le résultat final. Et justement, vous diriez que le confinement vous a aidé finalement, parce que est-ce que les gens se sont mis plus à lire ou... Alors, il y a eu des études justement qui ont parlé qui ont évoqué que le confinement a suscité plus d'envie de lire. Donc, peut-être que c'est dû à ça que mes ventes aussi ont décollé. Et puis en plus, Mama est issue de la diversité. Il y a très peu de livres d'enfants blacks dans les bibliothèques, même dans les écoles, proposés dans les écoles. Donc c'est aussi l'occasion de sortir, on va dire, des sentiers battus et puis de proposer autre chose à toute la population, que ce soit saint-quentinoise ou nationale. Et donc là, les livres, c'est vous qui faites les histoires de ces livres. Là, par exemple, j'ai Mama et le loup. Par contre, les illustrations, donc vous êtes associé avec quelqu'un pour les illustrations. Tout à fait. Donc, il s'agit de Nadier, qu'on appelle aussi Nadé. Donc, c'est une illustratrice avec qui je collabore pour l'illustration de l'ensemble des livres de la collection Les Aventures de Mama. Et vous êtes aussi vraiment ancré sur les réseaux sociaux. Il y a même une team Mama qui s'est construite. Qu'est-ce que c'est que ce groupe ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, la team Mama, ce sont tous les enfants qui ont apprécié et adoré les livres de la collection Les Aventures de Mama. Ce sont les premiers qui ont acheté les livres, le premier ouvrage qui est sorti, donc Mama va au pot, et qui ont acheté en plus
le suivant qui est sorti, donc Mama et le loup, et qui m'ont fait tous un retour extrêmement positif. Ils m'ont envoyé des vidéos, c'est les parents qui m'ont envoyé des textos pour me dire que c'est génial, ils ont adoré. Donc voilà, c'est la team Mama qui m'a envoyé des vidéos, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une espèce de photo de classe, donc qu'on voit un petit peu là sur mon petit dossier de presse. Donc on voit tous les enfants, et de toute façon on le voit sur mon Facebook et également sur mon Instagram et mon YouTube, les enfants qui s'expriment et qui me racontent, qui me lisent l'histoire, donc ça fait vraiment plaisir. Et justement, c'est important pour vous d'avoir ce retour finalement de vos lecteurs, du public? Oui, tout simplement parce que ça veut dire que le livre il est bien fait. Et c'est aussi le but, c'est que ça soit bien fait, que ça soit lu et que ça donne envie de lire et d'acheter tout simplement, et de continuer sur toute la collection Les Aventures de Mama. Et c'est la première chose. Et d'autre part, le fait que les enfants me fassent ce retour, du coup, je me dis que c'est vraiment adapté et que le langage est vraiment adapté aux enfants. Et donc après, ça se construit un peu une communauté, si je puis dire, parce qu'en fait, ils vous envoient un peu les avancées de leur vie, comment eux, ils ont réussi, peut-être grâce au livre, à ces apprentissages de la vie, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'ils s'associent, le retour des parents comme les enfants. Moi aussi, je suis allée à la piscine, parce que bientôt, il y aura Mama adore la piscine. Moi aussi, j'ai réussi à aller au pot. On me dit toutes les réussites, et je me dis, ça a fonctionné sur ma nièce en plus, et ça fonctionne sur d'autres enfants. Donc il y a tout le côté pédagogique et éducatif qu'on retrouve c'était aussi mon but. Et c'est vraiment c'est gratifiant de savoir que tout fonctionne en fait. Là, pour l'instant, vous avez combien de livres vendus? À peu près 200 Approximativement 200, ça fait à peu près du 10 livres par mois de vendus. Même si des fois j'ai plus un mois qui est assez intense. Donc quand c'est à proximité dans 50 ans en Yvelines, je peux les déposer en main propre et c'est encore mieux. Comme c'est un petit peu plus éloigné, je renvoie par la poste. Quelle est la suite pour vous finalement? Est-ce qu'on va continuer dans cette série-là? Est-ce qu'on va finalement commencer une nouvelle collection, ou est-ce qu'on va chercher peut-être un éditeur, parce que vous êtes en auto-édition? Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de trouver une maison d'édition principalement, parce que c'est vrai que c'est tout un travail, le côté promotionnel, le côté écriture. C'est deux paramètres qui sont complètement différents, et encore, il n'y a pas que le côté écriture, parce qu'il faut aussi driver toute la partie construction technique, parce qu'en fait, il y a l'illustration Nadier, et puis on a aussi le graphiste qui est Gauthier Milewski, qui fait la mise en page du livre, de l'ensemble des livres de la collection Les Aventures de Mama. Donc oui, une maison d'édition, ce serait vraiment la bienvenue. Merci beaucoup, Ourissy, en tout cas on vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je le rappelle, vous êtes donc l'auteur des Aventures de Mama. Merci beaucoup. Et on peut retrouver vos livres dans plusieurs librairies, Montigny-le-Bretonneux, Le Pavé du Canal. C'est ça, et également chez Jouet Club. Et également dans des box littéraires, il y a Lille Box et Maya Box. Eh bien, c'est noté. J'espère que vous avez tous noté chez vous. C'est la fin de ce VYP. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV78.